Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis Écrit corsaire, un passage de Pasolini. Mais avant, je vous montre ce t-shirt que j'ai reçu ayant envoyé quelques sous à Rémi Couture. Supporte rémi.com et je vous montre à l'arrière. Art is not a crime, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, que nous dit Pasolini sur le nouveau fascisme? Et c'est un texte qui a été écrit au début des années 70. Aucun centralisme n'est parvenu à faire ce que fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières, paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières, continuaient imperturbablement à s'identifier à leur modèle, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en parole. De nos jours, au contraire, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L'abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la tolérance de l'idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l'histoire humaine. Mais comment une telle répression a-t-elle pu s'exercer? À travers deux révolutions qui ont pris part à l'intérieur de l'organisation bourgeoise, la révolution des infrastructures et la révolution du système d'information. Les routes, la motorisation, etc., ont désormais uni les banlieues au centre en abolissant toute distance matérielle. Mais la révolution des masses médias a été encore plus radicale et décisive. Au moyen de la télévision, le centre s'est assimilé tout le pays qui était historiquement très différencié et très riche en culture originale. Une grande œuvre de normalisation, parfaitement authentique et réelle, est commencée. Et, comme je le disais, elle a imposé ces modèles. Des modèles voulus par la nouvelle classe industrielle qui ne se contente plus d'un homme qui consomme, mais qui prétend par surcroît que d'autres idéologies que celle de la consommation sont inadmissibles. C'est un hédonisme néo-laïque, aveuglément oublieux de toute valeur humaniste et aveuglément étranger aux sciences humaines. L'idéologie présente, voulue et imposée par le pouvoir était, comme on le sait, la religion. Le catholicisme était en effet formellement l'unique phénomène culturel qui unifiait les Italiens. Aujourd'hui, il est devenu un concurrent de ce nouveau phénomène culturel unificateur qu'est l'hédonisme de masse. Aussi, en tant que concurrent, le nouveau pouvoir a déjà commencé, depuis quelques années, à le liquider. Il n'y a en effet rien de religieux dans le modèle du jeune homme ou de la jeune femme proposé et imposé par la télévision. Ce sont deux personnes qui ne donnent de la valeur à la vie qu'à travers les biens de consommation. Les Italiens ont accepté d'enthousiasme ce nouveau modèle que leur impose la télévision selon les normes de la production qui crée le bien-être, ou mieux encore, qui sauve de la misère. Ils l'ont accepté ce modèle, oui,
Mais sont-ils vraiment en mesure de le réaliser? Sacrée question ici que pose Pasolini, n'est-ce pas? Et on le voit bien que le modèle néolibéral, s'imposant à tous, est en train de se déglinguer. Et que va-t-il se passer quand... D'ailleurs, c'est le sens de certaines émeutes auxquelles nous avons assisté. Des fêtes de la consommation qui dégénèrent. Quand certaines équipes professionnelles gagnent ou perdent, eh bien, des hordes de jeunes lobotomisés cassent tout, pillent les magasins. Ces magasins qui ne font qu'aviver leur envie sur une base quotidienne, sur une base permanente. Dans tout cela, la responsabilité de la télévision est énorme, non pas certes en tant que moyen technique, mais en tant qu'instrument de pouvoir et pouvoir elle-même, car elle n'est pas seulement un lieu à travers lequel circulent les messages, mais aussi un centre d'élaboration de messages. Elle constitue le lieu où se concrétise une mentalité qui sans elle ne saurait où se loger. C'est à travers l'esprit de la télévision que se manifeste concrètement l'esprit du pouvoir. Nul doute, les résultats le prouvent, que la télévision soit autoritaire et répressive comme jamais aucun moyen d'information au monde ne l'a été. Le journal fasciste et les inscriptions de slogans mussoliniens sur les fermes font rire à côté, comme douloureusement la charrue à côté du tracteur. Le fascisme, je tiens à le répéter, n'a pas, même au fond, été capable d'égratigner l'âme du peuple italien, tandis que le nouveau fascisme, grâce aux nouveaux moyens de consommation et d'information, surtout justement la télévision, l'a non seulement égratigné, mais encore lacéré, violé, souillé à jamais. Cette impression-là d'enfermement que nous avons, n'est-ce pas? L'impression que nous ne pouvons pas nous défendre de ce modèle et si nous n'y parvenons pas, eh bien, il nous reste la médication. Les deux seules options, finalement. La criminalité ou la médication. Et ceux qui proposeront une troisième voie, celle de l'insurrection, seront considérés comme de dangereux personnages. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.